Mais la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais ce qui m'intéresse, c'est la conséquence. La Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Les gens qui prient beaucoup ont des problèmes, mais parfois quand vous les regardez, vous vous demandez vous-même, est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous? Est-ce qu'ils vivent sur la même terre que nous? En fait, plus vous priez, plus vous sentez une assurance. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous êtes sûr. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être en paix alors que vous n'avez pas d'argent? Il vous est déjà arrivé d'être en paix alors que tout s'agite? Vous savez, un homme de prière ne peut pas être dépressif. Ça va t'arriver comment? Et la paix de Dieu là, qui surpasse toute intelligence, elle est où? Ah, j'avais envie de te parler à toi, que Dieu te donne la paix. C'est ton amen qui ne m'intéresse pas aujourd'hui. J'ai dit que Dieu te donne la paix. Tu as besoin de la paix de Dieu. Tu as besoin d'une paix, même quand ça ne marche pas. C'est pas parce qu'un homme t'a quitté que toi tu dois manquer cette paix-là. Un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Il quitte ta vie. Est-ce qu'il a pris ta destinée? Est-ce qu'il a pris ton Dieu? Est-ce qu'il a pris les promesses de Dieu sur ta vie? Est-ce qu'il a pris Jésus dans ton cœur? Mais il est parti seulement avec les choses qu'il avait amenées de ta vie. Mais pourquoi tu dois passer une semaine, un mois entier sans manger? Je vous dis la vérité, moi ces derniers jours je suis en train de dire à tout le monde, il n'y a pas un lien entre les problèmes que j'ai et mon estomac. Il n'y a pas de lien. J'ai des problèmes, je vais dormir. J'ai des problèmes, je vais manger. Il n'y a pas de lien. Cette histoire de papa, ces derniers jours je stresse. Ah non, 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 non. Dieu doit s'occuper de cela. Vous savez, quand vous commencez à beaucoup prier, même votre langage change parce que vous avez une paix qui ne s'explique pas. Joseph était prisonnier. Il était prisonnier de la même manière que les chansons et le panetier. Donc les trois étaient des prisonniers. Mais quand ils se sont réveillés, lui a eu le temps d'aller prendre soin des autres prisonniers qui étaient dans les mêmes conditions que lui. Vous savez quoi? Nous vivrons tous les mêmes problèmes. Mais il y a des gens, les problèmes ne les empêcheront pas de continuer à faire du bien aux autres. Parce qu'ils savent qu'ils sont connectés à une source qui ne dépend pas de la source humaine. Actes des Apôtres chapitre 12. Pierre va mourir demain. Il sait que sa sentence est demain. On va trancher sa tête. Mais la Bible déclare que quand l'ange est descendu, il l'a trouvé endormi. Comment tu peux dormir alors que tu sais que dans quelques heures tu meurs? C'est cette paix que je voudrais que Dieu te donne. Mais tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas un homme et une femme de prière. La prière libère la paix. Et d'ailleurs, tu vas te rendre compte que juste après quelques minutes ici, tu sentiras la paix dans ton cœur. Et je prie que cette année, jusqu'à ce qu'elle va terminer, tu vives une année de paix. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'aime la suite. Quand je marche